Batman est sans doute l'un des personnages les plus durs sur le plan psychologique. Il possède un mental d'une force remarquable, lui permettant de résister à des épreuves tant physiques que mentales, que même un Superman ne pourrait résister. Cependant, aujourd'hui, je vous propose un récit explorant comment certains personnages, notamment son père et le personnage de Bane, ont contribué à sa dévastation psychologique complète, le poussant à la folie et à la tristesse. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Mais avant de commencer le récit du Chevalier Noir, il est temps de vous procurer votre Batmobile. Et ça tombe bien parce que Altaïa sont de retour avec une nouvelle collection sous licence officielle DC sur le Chevalier Noir qui va vous permettre de construire la plus célèbre des Batmobiles, celle de 1989. Comme c'est souvent le cas avec Altaïa, la maquette est ultra détaillée en métal et en ABS, permettant ainsi de profiter du meilleur rendu possible, le tout à l'échelle 1/8. Autant vous dire que pour cette Batmobile, c'est immense. On parle d'un modèle de 75 cm de long avec un intérieur complètement modélisé, des roues en caoutchouc qui tournent avec le volant, des portes et un coffre qui s'ouvrent et un éclairage complet. De plus, comme d'habitude, chaque numéro est livré avec un petit fascicule expliquant l'histoire de la Batmobile et sa conception pour les films de Tim Burton, avec en plus des anecdotes sur les coulisses des films et le personnage de Batman. Le tout, bien sûr, en ayant des explications claires sur comment assembler cette sublime Batmobile. Donc, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas doué pour construire, c'est très facile à comprendre. Si vous êtes fan de Batman, je pense que c'est le moment de sortir la Bat Credit Card et de vous procurer cette nouvelle collection en passant par le lien dans la description. Ça permet d'aider la chaîne et montrer le sérieux de celle-ci, puis d'entrer le code LELORE pour vous abonner à la collection. À l'origine, tout débute lorsque Batman découvre l'arrivée de deux nouveaux héros à Gotham, possédant des pouvoirs similaires à ceux de Superman. L'un se fait appeler Gotham, Henry de son vrai prénom, et sa sœur Gotham Girl, appelée Claire. Jeune et encore inexpérimenté, Bruce choisit de collaborer avec eux afin de les aider à acquérir de l'expérience. Cependant, un jour, le frère et la sœur croisent Hugo Strange en compagnie d'un vilain nommé le Psychopirate, un être capable de manipuler les émotions de toute personne qui regarde son masque. Grâce à ce pouvoir, il invoque une rage extrême dans l'esprit du frère et instille une peur insoutenable à la sœur. Finalement, Batman parvient à retrouver une Gotham Girl apeurée, mais son frère, aveuglé par la colère, a disparu après avoir commis un carnage, tuant de nombreuses personnes et sombrant dans une instabilité totale en voulant débarrasser Gotham de tout crime en tuant ceux qui le provoquent. Après avoir recueilli Gotham Girl afin de l'aider, Bruce se voit contraint d'arrêter Gotham, qui a perdu toute lucidité. En raison des puissants pouvoirs de Gotham, Batman sollicite l'intervention de la Justice League pour tenter de le maîtriser. Toutefois, Gotham et sa sœur possèdent la particularité d'accroître leur capacité au prix de leur propre vitalité. Gotham choisit d'exploiter cette capacité, parvenant ainsi à lutter contre la Ligue et surtout à la vaincre avec une facilité déconcertante. Heureusement, sa sœur intervient pour tenter de le stopper et engage un combat contre lui. Finalement, Gotham succombe à l'épuisement causé par l'usage excessif de ses pouvoirs et s'effondre, mourant dans les bras de sa sœur. Sa mort plonge Claire dans un état psychologique catastrophique. Elle perd toute lucidité, se laissant submerger par ses pensées, parlant même à son frère comme s'il était toujours là. Dans un accès de folie, elle décide de se raser les cheveux et de continuer à être une héroïne un peu dérangée. Constatant son instabilité, Bruce fait tout ce qu'il peut pour l'aider à surmonter la perte de son frère, allant jusqu'à lui révéler son identité secrète. Cette confession apaise quelque peu Claire, qui finit par accepter l'aide de Bruce. Étant témoin de sa profonde détresse, Bruce décide de retrouver le Psychopirate dans l'espoir qu'il puisse l'utiliser pour lui faire disparaître cette peine. Pour rappel, il peut manipuler les émotions. Cependant, il apprend par l'intermédiaire d'Amanda Waller que Hugo Strange a envoyé le Psychopirate au repère de Bane sur une île-prison, ce dernier ayant besoin d'un soutien émotionnel après avoir cessé de consommer du venin. Bane ordonne alors au Psychopirate, grâce à son masque, de lui accorder courage et bonheur pour remplacer la prise de venin. Désireux de récupérer coûte que coûte le Psychopirate, Batman accepte la proposition d'Amanda Waller de constituer une sorte de Suicide Squad en rassemblant certains criminels incarcérés à l'asile d'Arkham. Bruce décide alors de sélectionner lui-même les membres de cette équipe. Il choisit ainsi le ventriloque,
qui possède la capacité de résister au contrôle du psychopirate, Bronze Tiger, ainsi que le couple Joey Lee et Punchy, ces derniers étant les seuls à connaître le moyen de quitter l'île en vie. Enfin, Bruce se dirige vers le dernier membre à recruter, qui n'est autre que Catwoman. Une fois son équipe préparée et le plan en place, Batman se rend sur l'île de Bane afin de récupérer le psychopirate. À peine a-t-il posé les pieds sur place qu'il est assailli par une multitude de soldats aux ordres de Bane. Le Chevalier Noir se jette dans la mêlée et terrasse autant d'adversaires qu'il peut. Mais l'écrasante supériorité numérique finit par l'accabler. Il est maîtrisé et violemment battu par les soldats. Conduit devant Bane, celui-ci ne tolère pas que Batman ait osé s'introduire dans son domaine. Il s'acharne alors sur lui avec une brutalité implacable, le rouant de coups au sol avant de lui briser le dos d'un geste féroce décidé à l'anéantir et à le réduire à l'impuissance, puis le jette dans l'une de ses cellules. Bruce reprend finalement ses esprits. Il s'efforce d'abord de remettre son dos en place dans un mouvement assez violent, puis tente de s'évader, car en vérité, tout s'est déroulé comme prévu. Sa capture et sa défaite apparente faisaient partie intégrante de son plan. Le seul moyen d'entrer dans cette prison était d'y être conduit comme prisonnier, et il acceptait de subir cette humiliation pour paraître brisé et inoffensif aux yeux de Bane. Désormais dans la prison, il peut mettre en œuvre la suite de sa stratégie en faisant entrer Catwoman et le ventriloque. Une fois à l'intérieur, il décide de se séparer dans le but de retrouver le psychopirate. À partir de là, si vous êtes d'accord, je vais passer un peu ce qu'il se passe parce que sinon la vidéo va durer longtemps pour pas grand chose. Mais en gros, Batman finit par mettre la main sur le psychopirate grâce à l'intervention de Catwoman qui est parvenue à briser littéralement le dos de Bane sur ordre de Batman pour le paralyser mais aussi pour se venger. En partant de la prison, Bruce prévient Bane à sa manière de ne surtout pas essayer de se venger en venant à Gotham. Sauf que Bane, qui avait arrêté de prendre du venin, est désormais tellement rempli de rage qu'il décide d'en reprendre, déjà pour se soigner, mais aussi pour se venger de Batman. Voilà, c'était important de vous raconter toute cette partie-là, puisque c'est l'origine de ce qui va se passer ensuite. De retour à Gotham, Bruce entreprend de soigner Gotham Girl à l'aide du masque du psychopirate. Mais durant ce temps, consumé par la rage de sa défaite face au Chevalier Noir, Bane prépare sa vengeance. Il est déterminé à tuer Batman et à reprendre possession du psychopirate, seul être capable d'apaiser les tourments liés au sevrage brutal du venin. Il a besoin de lui pour ne pas devenir fou. Bane ne tarde pas à annoncer son retour. Il envoie des assassins à Gotham ainsi que divers messages voilés destinés à prévenir Batman de son arrivée imminente. Informé du danger, Bruce alerte alors ses proches, Catwoman et les membres de la Bat-Family de la menace qui approche. Un soir, alors qu'il entame une nouvelle séance pour soigner Claire et qu'ils se dirigent ensemble vers la Batcave, l'horreur les saisit. Suspendus devant eux, se balancent les corps pendus de Dick, Damian et Jason. Sur leur poitrine est tracée une phrase glaçante « Je suis Bane », en provocation à la célèbre phrase de Bruce « Je suis Batman ». Sans tarder, Bruce décroche les corps et les conduit à la forteresse de solitude de Superman afin de les soigner grâce à la technologie kryptonienne, capable de remédier à leur état critique. Il parvient ainsi à les sauver et les installe dans des caissons de stase confiés à la protection de Superman, car s'il venait à s'éveiller, il chercherait aussitôt à affronter Bane avec Bruce. Et ce dernier refuse qu'il s'expose à une mort certaine. Cet affrontement, il veut le mener seul. Pendant ce temps, Alfred veille sur Gotham Girl, qu'il soigne directement à l'asile avec l'aide du psychopirate, dans le but d'accélérer sa guérison avant l'arrivée de Bane. De son côté, Batman attend son ennemi sur le toit de l'établissement, prêt à l'accueillir. C'est alors que Bruce distingue une silhouette colossale se dessiner sur le bâtiment voisin, Bane. Mais il remarque aussitôt que celui-ci n'est pas venu seul. Dans ses griffes, il retient plusieurs otages, James Gordon, Selina Kyle, Duke Thomas, l'un des protégés de Batman, ainsi que Bronze Tiger. Bane propose alors à marcher à Batman. Les otages contre le psychopirate. Bruce refuse sans hésiter. Furieux, Bane perd tout contrôle et se jette sur lui avec une violence inouïe. Batman tente de résister, mais la force décuplée de son adversaire, amplifiée par le venin, rend chacun de ses mouvements dérisoires. Les coups s'abattent sur lui avec une brutalité implacable. Tout en l'écrasant, Bane lui révèle qu'il connaît sa véritable identité de Bruce Wayne. Il exige alors de nouveau qu'on lui remette le psychopirate. Malgré son état critique, Bruce oppose un nouveau refus avec cette fois-ci le sourire aux lèvres, ce qui attise encore davantage la colère de son ennemi.
Exaspéré, Bane ordonne alors à ses hommes d'exécuter les otages. Mais à l'autre bout du fil, une voix inattendue lui répond. Catwoman, qui a réussi à se libérer et à vaincre ses sbires. Stupéfait, Bane se retourne et constate que Batman a disparu. Aussitôt, il aperçoit le Chevalier Noir s'engouffrer dans l'asile, l'invitant implicitement à le suivre. Sans hésiter, Bane franchit les portes à sa poursuite. Alors qu'il lance son assaut contre l'asile d'Arkham, il se heurte à une multitude de détenus emblématiques que Batman a volontairement libérés afin de ralentir sa progression et l'affaiblir le plus possible. Mais aucun d'eux ne parvient à lui résister. Bane les écrase les uns après les autres et poursuit sa marche. Pendant ce temps, Bruce prend un court répit. Alfred l'exhorte avec insistance à appeler la Ligue, mais Bruce refuse catégoriquement. Après tout ce que Bane a osé infliger à ses proches, il n'entend pas déléguer cette vengeance. C'est à lui et à lui seul de faire payer son ennemi. Après avoir balayé tous les adversaires placés sur sa route, non pas sans résistance pour certains adversaires, Bane atteint finalement son objectif. De nouveau, il se dresse face à Batman, prêt à l'affronter dans un ultime combat. À chacun de ses assauts, Bane menace Batman de ce qui adviendra une fois qu'il sera mort. Il promet d'exterminer tous ceux qui comptent pour lui, puis d'incendier Gotham de ses propres mains. Le combat tourne peu à peu à l'avantage de Bane, dont la force surhumaine semble écraser toute résistance du Chevalier Noir. Pourtant, Bruce parvient à lui infliger plusieurs coups violents au visage, révélant une endurance et une volonté inébranlables malgré tout. Mais cela demeure insuffisant. Dans un élan brutal, Bane terrasse le Chevalier Noir, le piétine jusqu'au sang et écrase sa tête contre un mur. Fou de rage, Bane baisse sa garde, s'approche de Bruce et lui hurle « Je suis Bane ». C'est à cet instant d'invulnérabilité que Bruce, rassemblant ses dernières forces, lui assène un violent coup de tête et réplique d'une voix implacable « Je suis Batman ». Le choc est si violent qu'il écrase le visage de Bane qui s'effondre inconscient. Épuisé et grièvement blessé, Bruce lutte encore pour ne pas succomber. Batman a gagné. Bane est finalement interné dans l'asile d'Arkham. Alors là, on va être sur un événement assez complexe que je vais très vite résumer parce que d'un côté, il est très important pour la suite. Alors qu'ils enquêtent sur un mystérieux artefact, Bruce et Barry se retrouvent téléportés, bien malgré eux, dans la réalité Flashpoint avant que celle-ci ne disparaisse. Là, Bruce revoit pour la première fois son père, vivant dans cet univers parallèle, mais surtout devenu Batman. Cependant, cette réalité ne devrait plus exister et commence donc à se dissoudre. Bruce tente désespérément de sauver son père, mais Thomas refuse. Avant de disparaître, il confie à son fils qu'il l'aime et l'avertit. Il doit renoncer à être Batman, car cette vie n'est qu'une succession de douleurs, de vengeance et de solitude, une existence qui consume celui qui la porte. Plus encore, il lui rappelle qu'il ne doit pas endosser ce rôle pour honorer la mémoire de ses parents. C'est une fausse excuse. Son vœu ultime est que Bruce connaisse le bonheur et la chaleur d'une famille, chose impossible tant qu'il demeure prisonnier du masque de Batman. Voilà, ce souhait de voir son fils abandonner le rôle de Batman va être l'élément déclencheur de la suite puisque Bruce n'abandonnera pas son masque. Par la suite, la vie de Bruce semble s'apaiser un temps. Gotham Girl finit par guérir et il se prépare à épouser Selina. Inutile de s'attarder sur ces événements, allons directement à la fin. Le mariage est finalement annulé brusquement après la fuite de Selina qui a été manipulée pour ne pas épouser Bruce. Cette rupture plonge Bruce dans une profonde dépression. Ce qu'il ignore encore, cependant, c'est que cette tragédie a été orchestrée dans l'ombre par Bane depuis l'asile d'Arkham avec la complicité secrète de Thomas Wayne. Oh là 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 là, attention, trop d'informations en même temps. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout. Un petit retour en arrière s'impose. Lorsque l'univers Flashpoint disparaît, Thomas Wayne échappe à sa disparition grâce à Reverse Flash, qui le transporte sur la Terre Prime avant de disparaître. Dès lors, Thomas se met à observer dans l'ombre chacun des faits et gestes de son fils. Il découvre alors que Bruce a choisi de demeurer Batman, en dépit de l'avertissement qu'il lui avait donné précédemment. L'obstination de son fils à être Batman le plonge dans une fureur grandissante. Convaincu que son fils ne doit pas subir les horreurs que le rôle de Batman engendre, il se persuade qu'il doit l'en libérer à tout prix, quitte à le briser entièrement par amour pour lui. C'est véritablement sa motivation, l'amour pour son fils. Il ne veut pas que ce dernier soit isolé comme lui a été isolé dans sa réalité à cause de son rôle de Batman.
C'est ainsi qu'il trouve et s'allie à Bane, lequel complote déjà depuis Arkham un plan visant à anéantir le Chevalier Noir. Thomas est persuadé que Bane détient les moyens de sauver entre guillemets Bruce en le détruisant. Thomas contribue à l'annulation du mariage avec Selina, essaye de faire tuer Dick Grayson, tout en essayant aussi de tuer Alfred, etc. Tout cela, à ses yeux, ne poursuit qu'un seul but, prouver que Batman n'engendre que souffrance et contraindre son fils à s'en détacher pour toujours. Finalement, après tous les complots menés contre lui, Batman est contacté secrètement par le Pingouin. Celui-ci lui révèle toute la vérité. Depuis son incarcération à Arkham, Bane est l'architecte de la déchéance et de la détresse de Bruce. Fou de rage en apprenant cela, Batman se rend aussitôt à l'asile pour vérifier de ses propres yeux. La colère est telle qu'il force le passage en affrontant brutalement les gardes pour atteindre la cellule de son ennemi. À sa stupéfaction, Bruce découvre un Bane tremblant, apeuré, feignant de ne rien comprendre à ce qui se passe. Mais Batman n'est pas dupe, il est persuadé qu'il joue la comédie. Il se met alors à le rouer de coups avec une violence croissante, cherchant à le faire avouer. Pourtant, Bane persiste à paraître effrayé et inoffensif. On commence donc à se poser des questions. Déchaîné, Bruce redouble ses attaques et finit par reproduire le fameux coup de tête dévastateur qu'il avait utilisé dans son précédent combat. Rien n'y fait, Bane demeure prostré. C'est alors que Gordon intervient, horrifié de voir Batman s'acharner sur un homme qui semble sans défense. Mais Bruce, aveuglé par la haine et convaincu que tout ce qu'il a enduré vient de Bane, perd le contrôle et frappe Gordon. Sitôt le geste accompli, il regrette amèrement un événement qui détruit les liens qu'il avait avec Jim, et donc l'isole encore plus. Transporté à l'aile médicale d'Arkham, Bane révèle enfin son véritable visage. Son attitude d'innocence n'était qu'un stratagème destiné à faire passer Batman pour un fou qui s'attaque aux faibles. Et peu à peu, Bruce sent sa raison vaciller davantage encore. Le tout, encore une fois, provoqué secrètement par Thomas Wayne. C'est rare de voir Batman dans une position où il ne contrôle rien. C'est même quasiment jamais arrivé en fait. Après avoir erré toute la nuit à traquer des criminels échappés d'Arkham dans l'espoir d'obtenir des réponses sur Bane, Bruce rentre chez lui. Mais lorsqu'il descend dans la Batcave, il découvre les lieux plongés dans l'obscurité. C'est alors qu'il perçoit, gisant au sol et grièvement blessé, Alfred. À demi conscient, celui-ci tente d'avertir Bruce, mais ses paroles sont confuses et le Chevalier Noir ne parvient pas à les comprendre. Soudain, derrière lui, se dresse Thomas Wayne. D'un coup violent, il assomme Bruce puis le transporte à l'asile. Là, il l'installe dans une machine conçue par l'épouvantail destinée à l'engloutir dans une succession de cauchemars d'un réalisme terrifiant afin de le briser psychologiquement et de l'écœurer à jamais de son rôle de Batman. Après une série de cauchemars aussi poignants qu'horrifiques, Bruce parvient finalement à discerner la vérité. Animé d'une fureur nouvelle, il s'arrache à l'emprise de la machine après plusieurs semaines coincé ici, ce qui a permis à Bane de prendre peu à peu secrètement le contrôle de Gotham. Conscient de se trouver dans l'asile, il se retrouve aussitôt assailli par une horde de criminels libérés pour l'empêcher de s'enfuir. Mais Batman, galvanisé par la rage, ne retient plus ses coups. Il affronte sans relâche chacun de ses adversaires, même les plus redoutables tels que Solomon Grundy. Malgré l'épuisement et les blessures, il parvient à les terrasser. Il résiste même à la toxine de peur de l'épouvantail. Rien à présent ne semble pouvoir l'arrêter. Au bout d'un moment, épuisé aussi bien physiquement qu'émotionnellement par toutes les épreuves endurées, Bruce regagne son manoir. Mais à son arrivée, il découvre que Bane l'y attend, accompagné de Thomas, tandis qu'Alfred est retenu en otage. Perdant aussitôt son sang-froid, Bruce se jette dans un nouvel affrontement pour mettre un terme à ce cauchemar. Hélas, submergé par la puissance de son adversaire, il ne parvient pas à reprendre l'avantage. Après une pluie de coups d'une violence inouïe, Bane saisit Bruce et lui brise les vertèbres sous les yeux de Thomas qui demeure impassible. Lorsque Bruce reprend conscience après avoir été soigné par son père, il se trouve dans le désert de Kadim, aux côtés de Thomas et d'un cercueil dont il ignore encore la véritable nature. Ensemble, ils marchent plusieurs jours durant. La colère gronde en lui. Il ne pardonne pas à Thomas de s'être allié à Bane, mais ce dernier, affirmant agir par amour, tente de lui faire comprendre qu'une vie sans Batman lui serait salutaire, une vie où il pourrait enfin connaître la chaleur d'une famille. Sur le chemin, la Ligue des Assassins leur tend plusieurs embuscades. Bruce comprend alors leur destination. Un lieu sacré pour la Ligue et Ra's al Ghul, le Puits de Nain.
un lieu où il est possible de faire revivre quelqu'un en échange d'une vie. Thomas a donc décidé de prendre l'un des corps vivants d'un des membres de la Ligue pour faire l'échange. C'est là que la vérité éclate. Le cercueil que porte Thomas renferme le squelette de Martha Wayne. Son but est clair, mettre un terme définitif à l'existence de Batman et reconstruire une famille en ressuscitant son épouse aux côtés de Bruce. Une idée aussi folle que glauque. N'ayant d'autre choix pour l'instant, Bruce poursuit sa route aux côtés de son père. Ils atteignent finalement le puits de Nain. Thomas, fébrile, brûle d'impatience à l'idée de ressusciter sa femme et de reconstituer la famille qu'ils avaient autrefois, convaincu qu'un tel miracle ferait renoncer Bruce à son rôle de Batman. Dans l'antre du puits, Bruce laisse paraître un semblant de sympathie envers son père avant de le trahir en l'attaquant soudainement. Bruce projette Thomas contre le cercueil, c'est alors que ce dernier découvre qu'il est rempli de pierres. Précédemment, durant une pause, alors que Thomas dormait, Bruce a secrètement enterré le corps de sa mère dans le désert afin d'empêcher sa résurrection. Fou de rage, Thomas se jette sur son fils, bien décidé à le terrasser. Mais Bruce, plus déterminé que jamais, lutte de toutes ses forces pour retenir son père dans les profondeurs du puits. Contre toute attente, c'est Thomas qui parvient à ressortir du puits, abandonnant son fils derrière lui pour toujours, désormais sûr qu'il est complètement brisé. Il retourne alors à Gotham, bien décidé à endosser le rôle du nouveau Batman de la ville. Mais Gotham est désormais placé sous le joug de Bane, qui a instauré son emprise totale en engageant divers criminels afin de former sa propre police pour traquer ceux qui ne respectent pas les règles. Tandis que de son côté, Thomas, en tant que nouveau Batman, traque les vilains et autres qui n'ont pas adhéré à la vision de Bane. Les alliés de Bruce, quant à eux, donc la Bat-Family, ont été bannis de Gotham par Bane, mais aussi par Thomas, aux côtés de Gotham Girl. Il est parvenu à la manipuler en lui faisant croire qu'ensemble, ils sauveraient la ville du crime. Convaincu par cette vision autoritaire, Claire accepte finalement de se ranger à ses côtés. Bane et Thomas lancent alors un avertissement glaçant à tous les proches de Batman. Si l'un d'eux ose franchir la frontière pour tenter de reprendre Gotham, Alfred sera exécuté. Thomas prend véritablement la place de Bruce durant plusieurs mois en tant que Batman, s'appropriant la Batcave, le manoir et tout son arsenal. Mais à la différence de son fils, il se montre indéfiniment plus dangereux, n'hésitant pas à tuer aux côtés de Gotham Girl. Pendant ce temps, Bruce, parvenu à s'extraire du puits, demeure profondément brisé. Selina l'a quitté, son père l'a trahi et Gotham est tombé. Incapable de voyager aussitôt à travers le désert puis de repartir immédiatement en guerre contre Bane, il doit d'abord se reconstruire. Son chemin le conduit affaibli jusqu'à un sanctuaire enfoui sous la neige où il finira par tomber sur Selina qui avait suivi de loin l'ensemble des événements. Elle finit par le soigner et l'emmène loin du tumulte, à l'abri de Bane et de Gotham, Paris. Je vais passer toute cette partie où Bruce guérit et passe du temps avec Selina, mais en gros, il parvient à reconstruire sa relation saine et amoureuse avec elle. C'est justement Selina, en tant qu'égale, amour et complice, qui l'aide à se reconstruire. Ensemble, ils s'entraînent à nouveau, ils se remettent sur pied et surtout, ils préparent un plan pour reprendre Gotham. C'est à partir de là que Bruce devient un nouveau Batman, plus stable, plus humain, mais surtout prêt à aimer tout en étant toujours prêt à se battre et ainsi prouver à son père qu'il a tort sur le rôle de Batman. Pendant ce temps, à Gotham, Damien, le fils de Bruce, ignore l'avertissement de Bane. Refusant d'obéir aux ordres, il décide de reprendre lui-même la ville malgré les protestations de ses alliés qui tentent de l'en dissuader. Rapidement repérée par Gotham Girl, celle-ci cherche à l'éliminer pour avoir défié l'interdiction. Mais grâce à la magie, Damien parvient toutefois à l'enchaîner et poursuit son ascension, affrontant et vainquant de nombreux criminels jusqu'à se retrouver face à son grand-père. Thomas le reconnaît rapidement comme étant son petit-fils, mais Damien refuse d'admettre qu'un autre que son père puisse porter le manteau de Batman. Un combat éclate alors entre les deux. Malgré leur lien du sang, Thomas n'hésite pas et frappe Damien avec une extrême violence jusqu'à le mettre hors combat. Il l'emmène ensuite au manoir et le place face à Alfred. Comme promis, la sentence tombe. Bane saisit alors la tête d'Alfred à main nue et lui brise la nuque sous les yeux de Damien, lui faisant ainsi comprendre son erreur et faisant de lui le nouvel otage, promis au même sort si d'autres venaient à défier leur autorité. Batman et Catwoman parviennent enfin à s'infiltrer dans Gotham. Bruce entreprend aussitôt de nettoyer la ville en neutralisant chaque criminel qu'il croise. Cependant, Bane apprend bientôt le retour de Batman et ordonne donc à Thomas d'exécuter Damien comme c'était prévu.
Mais au moment d'accomplir cet acte, Thomas se révèle incapable de mettre à mort un membre de sa propre famille. C'est alors que Damien parvient à se libérer, tandis que surgit la Bat Family, accourue en masse après avoir appris le retour de Bruce. Déterminés à venger la mort d'Alfred, tous se ruent sur Thomas et le rouent de coups avec une fureur implacable. Gisant au sol, couvert de sang, il trouve pourtant la force de se relever et engage de nouveau le combat. Rapidement, il parvient à repousser ses assaillants les uns après les autres. Contrairement à eux, il ne connaît aucune retenue et n'hésite pas à infliger la souffrance la plus brutale pour vaincre. Pendant ce temps, Bruce et Selina se dirigent vers l'asile afin d'y confronter Bane, qui a établi son repère. Lorsqu'ils se retrouvent face à face, Bruce propose un duel singulier. Un combat à main nue, sans costume, ni accessoires, ni assistance. Bane accepte et les deux hommes s'engagent dans un affrontement brutal à l'ancienne. Toutefois, Bruce revient sur sa parole en sollicitant l'aide de Selina, puisque désormais il arrête d'être un Batman seul et isolé. Grâce à elle, il parvient rapidement à prendre l'avantage. Le couple se déchaîne contre lui. Catwoman assène ses coups avec une rage farouche, tandis que Bruce, implacable, s'acharne à lui faire payer toutes les souffrances infligées. Il écrase la tête de Bane contre le sol à plusieurs reprises, puis le soulève, prêt à lui briser le dos. C'est alors que 2 balles transpercent Bruce. Thomas vient d'arriver. Sans la moindre hésitation, il abat également Bane d'une balle dans la tête, affirmant ainsi sa propre domination. Si vous voulez savoir, malgré tout, Bane survivra. Une fois son geste accompli, Thomas fait transporter Bruce jusqu'au manoir. Lorsque ce dernier reprend connaissance, soigné et assis à une table, il découvre avec effroi l'insoutenable vérité. Le corps sans vie d'Alfred repose devant lui. Cette vision anéantit l'âme du chevalier noir qui s'effondre en larmes inconsolables avec le corps sans vie de l'homme qui l'a élevé. Aux yeux de Thomas, son plan touche à son terme. Il a brisé son fils émotionnellement. Bruce recouvre le corps d'Alfred avec sa cape, puis tente désespérément de trouver une issue. Mais toutes les voies sont condamnées. Il frappe les murs de toutes ses forces jusqu'à s'en briser la main en vain. Enfermé par son propre père, trahi, manipulé, dépouillé de son identité et contraint de contempler le cadavre de son père adoptif, Bruce finit par céder. Accablé par l'horreur, il accepte son sort et sombre peu à peu dans la folie, consumé par ce que son père lui inflige. Il n'est plus Batman, il est vaincu. Alors qu'il est finalement à terre et désespéré, Thomas ordonne à Selina d'aller chercher Bruce afin de le conduire devant lui. Lorsque ce dernier émerge, il aperçoit tous les membres de la Bat Family debout et figés autour de lui avant d'entrer dans la salle principale. Là, il découvre son père, assis, le psychopirate à ses côtés. On comprend alors que ce dernier a été employé pour soumettre à sa volonté chacun des proches de Batman présents en ce lieu. Face à son fils, Thomas pose une question simple. « As-tu enfin terminé de te prendre pour Batman ?» Puis, il lui rappelle qu'il détient désormais tout, sa ville, la femme qu'il aime, sa famille. Est-ce, demande-t-il, enfin suffisant pour qu'il renonce? Après tout ce qu'il a enduré, Bruce réalise qu'abandonner Batman reviendrait à renier son identité profonde. En plus d'être motivé par la mort d'Alfred à ne surtout pas abandonner son rôle de Batman, il répond alors à son père d'un simple sourire, prêt à engager le combat. Thomas accepte, déterminé à mettre un terme à cette opposition une bonne fois pour toutes. Le combat débute et Thomas prend rapidement l'avantage. Mais comme lors de son affrontement contre Bane, Bruce démontre que Batman n'est jamais véritablement seul. Il donne le signal à Selina qui intervient avec précision et fureur, frappant Thomas et lui brisant apparemment le dos. Grâce à sa détermination et sa vigilance, elle a su échapper au contrôle du psychopirate. Malgré sa blessure, Thomas tente de se relever, mais Bruce le replonge aussitôt au sol. Dans un geste désespéré, il sort alors son arme et s'apprête à tirer sur son propre fils si ce dernier refuse d'abandonner Batman. Pourtant, face à l'inflexible résolution de Bruce, Thomas est déchiré. Bruce lui affirme que Batman n'est pas seulement une identité, c'est une mission sacrée, une lumière dans les ténèbres, et non les ténèbres elles-mêmes. Malgré ses actes de tyran et d'antagoniste, Thomas demeure avant tout un père. Au plus profond de lui, il vacille entre son amour pour Bruce et sa conviction tordue qu'il le protège entre guillemets en cherchant à le briser. Finalement, incapable d'aller jusqu'au bout, il laisse tomber son arme. Bruce, implacable, le frappe avec une violence et lui déclare qu'il n'est pas son père. Vaincu, Thomas est alors capturé et conduit à l'asile d'Arkham où il est finalement emprisonné. Batman a gagné.
C'était l'histoire du jour où Batman a été complètement brisé par Bane, mais surtout par son propre père. S'il reste encore quelques personnes à ce moment-là de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ça change des histoires habituelles autour de Batman, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas bien sûr le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo si vous êtes sur votre téléphone ou votre tablette avec l'application YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette grande vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite sur la chaîne de l'or.